Je trouve que c'est assez inquiétant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la prestation de l'Argentine aujourd'hui, elle est assez inquiétante. Bonsoir à tous, on se retrouve du coup pour le débrief Argentine-Australie. J'ai envie d'en parler parce que quand même, ce qui s'est passé durant ce match-là, c'est bizarre pour l'Argentine. Moi, c'est comme ça que je le vois. Déjà, j'ai envie de commencer par deux trucs qui sont enfin, c'est dans le match, mais c'est hors terrain. C'est déjà gros respect au public argentin, qui ont sorti une prestation mieux que leurs joueurs. Sauf un ou deux joueurs près. Mais le public argentin, incroyable. Et pour ceux qui ont regardé sur Beansport, Omar Da Fonseca, je vous jure que ce mec-là, le jour il va arrêter de commenter, il va laisser un vrai vide dans le commentariat français, ou dans le commentari, je sais pas comment on dit, vous avez capté. Du coup, gros respect au public et à Omar qui ont été top pendant tout le match et ils m'ont fait kiffer le match. Avant de commencer à parler de l'Argentine, je vais parler de l'Australie. L'Australie, quand même, qui, malgré que moi, c'est pas le football que j'aime, d'ailleurs, j'aime pas regarder l'Australie et tous les matchs que j'ai regardés d'eux durant cette Coupe du Monde, ils m'ont donné envie de dormir. Et celui-là en particulier, Argentine-Australie, parce que j'ai failli m'endormir en première mi-temps. Au bout de la 25e, j'ai failli m'endormir, j'étais dans mon lit, j'étais à moitié mort. Mais du coup, l'Australie, c'est une équipe qui a joué sa Coupe du Monde avec ses armes. En vrai, on peut pas leur en vouloir. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ont des joueurs qui jouent pas dans des grands clubs. Je crois qu'il y a des joueurs qui jouent en D2, il y a des joueurs qui jouent. Voilà, c'est pas une équipe de mecs qui jouent en PL, en Liga, en Serie A, en Ligue 1. Voilà, c'est des mecs. Ils ont joué avec leurs armes. Ils ont su faire déjouer le Danemark, ils ont su faire déjouer la Tunisie, c'est pas rien. Deux victoires pour l'Australie, on peut pas leur enlever. C'est pas que du hasard. Aujourd'hui, ils marquent contre l'Australie, contre l'Argentine, même si c'est un but un petit peu chanceux. Mais voilà, on peut pas leur enlever ça. C'est huitième de finale, c'est fort. Vraiment, c'est fort ce qu'ils ont fait. Maintenant, on va passer aux Argentins. Déjà, les Argentins, la première mi-temps qui sortent, et je vous jure que ça m'a dégoûté du football. Il n'y avait aucun rythme. En fait, on dirait qu'ils n'avaient pas envie de gagner. Ça s'est vraiment débloqué lors du premier but, mais je sais pas, on dirait qu'il n'y avait pas d'envie, les joueurs pressaient pas. Bon, Messi, moi je vais même pas le mettre dans le lot parce que Messi, c'est un mec qui presse pas. Enfin, à Paris, il presse un peu, mais avec l'Argentine, on sait très bien comment ça joue. Et même Messi, c'est pas un mec en vrai, tu le fais pas presser, Messi. Parce que lui, j'ai besoin. Je vais en parler du petit lutin après. Mais ouais, voilà, Messi, il presse pas, mais le seul joueur qui était pour moi vraiment au niveau. Non, il y en a deux peut-être. Il y avait Alvarez, Julian Alvarez, qui a marqué le deuxième but. Et il y avait Acuna aussi. Acuna, j'ai bien aimé son match. Enzo Fernandez aussi, ça va, c'était pas mal. La défense, oh là là, et des erreurs techniques, c'est effrayant. Huitième de finale de Coupe du Monde. Tu fais ça contre la France, contre le Brésil, contre l'Angleterre, contre qui tu veux. Là, cadeau, c'était l'Australie. Mais ça passe pas, ça, hein. Du coup, la défense, c'était assez effrayant parce que c'est des erreurs techniques comme ça, tu peux pas les faire dans des gros matchs. C'est le genre de détails qui peuvent te tuer une Coupe du Monde, te tuer un gros match. Du coup, ouais, j'ai trouvé plus d'envie du côté australien que du côté argentin pendant toute la première mi-temps. Plus d'engagement dans les duels. Bon, bah, au pied, bah, les Australiens, ils faisaient ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont pas des Messi dans leur équipe. Du coup, voilà, c'était assez compliqué. En vrai, si je devrais résumer ce match-là du côté argentin, c'est juste merci Messi. Parce que le match qui te sort encore une fois, bon Messi on sait qui c'est, mais là c'est trop le but qui. En fait tu le vois pas de tout le match, tu le vois une fois il te claque un but, tu le vois une deuxième fois il a fait la moitié du terrain, il va marquer. Tu mets un caviar pour Lautaro Martinez, je ne sais pas comment il la rate. Enfin Messi, il te sort une prestation XXL. En fait ce mec là c'est juste grâce à lui que j'ai continué à regarder le match parce que le match c'était vraiment ennuyant de fou. Et de l'Argentine, ils n'ont pas fait une bonne prestation. Mais t'as un mec qui s'appelle Messi. Et quand t'as un mec qui s'appelle Messi dans ton équipe, quand il passe la deuxième, c'est fini, c'est KO. Tu peux faire ce que tu veux. Mais regarde le but qu'il met. On l'a pas vu du match avant ça. On l'a pas vu. Il est là, il vient, il rentre dans la surface. Bam, petite frappe. En plus, t'as vu, c'était même pas une frappe gros pétard placé, pleine lucarne au ras du poteau. Il a tiré limite sur le gardien, mais la balle là, parce que quand même, ce mec, il a trop la baraka du football. Vraiment, Messi, il n'y a rien à dire. Et je pense que si l'Argentine elle va vraiment loin, ça sera à 90% grâce à Messi parce que vu le collectif qu'ils ont, c'est assez effrayant. Mais avec Messi, tout est possible. Du coup, j'ai envie aussi de parler de Julian Alvarez parce que ce mec-là, il a 22 ans. Il a 22 ans, débute en Coupe du Monde. Et à la différence de Lautaro, dont je vais parler un petit peu après, Alvarez, même s'il marque pas dans le jeu, il t'aide vraiment parce qu'il avait une activité, c'était un truc de fou, hein. Des fois, il redescendait jusqu'au milieu de terrain pour toucher des ballons. Enfin, Alvarez, j'ai kiffé. En fait, il faisait pas un match de mec de 22 ans. On dirait que c'était un tollé de l'équipe déjà. C'est ça qui était beau à voir. Et Alvarez, c'était le meilleur joueur après Messi dans cette équipe d'Argentine. Il n'y a rien à dire. Du haut de ses 22 ans, il aurait même pu être homme du match, je pense. Mais bon, il y a Messi au-dessus, du coup, c'est compliqué.
Mais d'ailleurs, standing ovation, c'était beau à voir. Le public a vu la même chose qu'on a tous vu. Alvarez, il a fait un match exceptionnel. Après, il y a eu le but de l'Australie. Pareil, c'est un but à l'australienne, j'ai envie de dire. Hein, le mec, il tire, ça touche un joueur argentin. La balle, elle va limite en lucarne. Bon, c'est un but, ça reste un but. Le but est beau, mais ça reste un but à un petit peu de chance, là, on va pas se mentir. Mais du coup, ensuite, j'ai envie de parler de Lautaro Martinez qui te sort un début. En fait, Lautaro, je crois que c'est vraiment dans la tête. Parce que début de Coupe du Monde, il te claque un doublé contre l'Arabie Saoudite, si je m'en souviens bien. Les deux buts, ils sont hors jeu. Ensuite, en fait, il est jamais rentré dans sa Coupe du Monde, c'est ça le problème. Et on l'a vu encore une fois durant ce match-là, c'est que Lautaro, je pense vraiment, c'est un problème mental plus qu'autre chose. Parce que la passe que Messi lui fait, même il est un petit peu à gauche, enfin les deux sont dans la surface. Lautaro, il est à gauche, il est tout seul, il te tire une balle, elle va dans les gradins. Moi, la deuxième, elle était un petit peu plus compliquée, du coup, à la limite, là, je veux bien, parce qu'il tire sur le gardien, même s'il aurait vraiment pu la placer. Mais la deuxième, elle était un peu plus dure, mais la première, c'est vraiment un manque de confiance. Et ça se joue dans la tête, je pense. Il n'y a pas d'autre moyen. Et le fait aussi qu'Alvarez il te sorte un très très bon début de Coupe du Monde, deux buts déjà à son compteur, je pense que ça joue dans la tête de Lautaro. Et bah il est sur le banc. Et du coup, c'est ça un attaquant quand il marque pas et quand il est sur le banc, c'est la descente aux enfers limite. J'ai aussi envie de parler du coach un petit peu, du coach argentin. Pour moi quand même, il a fait des bons choix sur ce match-là, malgré que j'aime pas le football que l'Argentine propose. Je vous ai dit, et c'est vraiment premier degré, j'ai failli m'endormir devant le match, genre pour de vrai. Par exemple, la non-titularisation de Di Maria, moi je trouve que c'est un bon choix. Pourtant, Di Maria, je le kiffe, je suis parisien, tout ça, voilà. Mais Di Maria, il fait pas un bon début de Coupe du Monde, mais vraiment pas. Moi, j'aime pas du tout ce qu'il propose. Après, il y a l'âge aussi, on va me dire, mais si t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Hein. Comme dirait un certain Kix, t'es pas bon, tu restes sur le banc et c'est tout. Genre, tu vas pas faire chier. Du coup, je pense que le coach, il a fait un bon choix sur ça. Aussi sur la titularisation d'Alvarez, parce que Lautaro, je viens juste d'en parler, je vais pas en reparler. C'est une catastrophe. Du coup, Alvarez aussi, c'était pas mal. Mais moi, j'ai envie de dire un truc. L'Argentine doit faire attention. Parce que c'était l'Australie. En phase de groupe, ils ont pas eu des grosses équipes. Enfin, ils ont joué le Mexique, la Pologne, c'était pas incroyable. Ils ont joué l'Arabie Saoudite, ils ont perdu. Et là, c'est pas l'exploit de Messi. Je sais pas si le match il se débloque. Du coup, faut faire attention parce que là, vraiment, l'Argentine, c'est assez inquiétant ce qu'ils proposent dans le jeu en tout cas. S'il n'y a pas Messi, il n'y a pas vraiment d'Argentine en vrai. Et j'ai envie de. Ça soulève encore un autre problème. Mais bon, ça, c'est pas vraiment lié à la Coupe du Monde. Mais c'est l'après-Messi. Parce que Messi, ça y est, il l'a dit, c'est acté sa dernière Coupe du Monde. L'Argentine, après Messi, ça fait vraiment peur. Parce que les joueurs, ils les ont. On dirait ils savent pas jouer ensemble. Je comprends pas comment c'est possible. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Messi, il porte vraiment cette équipe à lui tout seul. Comme j'ai dit, le prochain match de l'Argentine, c'est contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ça joue pas comme l'Australie. Les Pays-Bas, ça joue pas comme la Pologne. Les Pays-Bas, ça joue pas comme le Mexique. Ça joue pas comme l'Arabie Saoudite. Sachant que l'Arabie Saoudite, ils ont perdu contre eux. Du coup, il faudra faire très attention. Et en fait, pour le football, j'aimerais pas voir l'Argentine sortir. Mais en tout cas, ce match-là, je le vois. Ça va être vraiment, vraiment compliqué pour les Argentins s'ils ne se réveillent pas. Parce que si Messi n'est pas dans son match, ce qui est rare, c'est vrai. Mais si Messi ne sort pas un match exceptionnel comme aujourd'hui, c'est bizarre. Parce que se reposer que sur une seule individualité, c'est très risqué, surtout en Coupe du Monde, dans des matchs aussi importants, dans des matchs où tous les détails comptent. Il faudra être solide mentalement et il faudra bien les porter pour les Argentins parce que les Pays-Bas, ils font un début de Coupe du Monde irréprochable. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Si j'ai oublié des trucs peut-être à souligner ou si vous avez d'autres trucs à rajouter. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.